Bonsoir les amis, je compte sur vous pour briller. On a rechargé les batteries tout le week-end, on va tout donner. Et eux aussi, ils vont tout donner. Ah oui, dans la bonne humeur, mais ils vont tout donner quand même. Frédéric d'Angers, c'est sa première fois. Frédéric, bonne première fois. Première fois pour Régine de Villeneuve d'Arthez, dans les Pyrénées. Bonne première fois, Régine. Pascal de Reims revient avec nous. Heureux de vous retrouver, Pascal. Et Catherine aussi, puisque c'est notre championne, c'est normal. Catherine de Limours, dans l'Essonne. Je cours jusqu'à ma place, puisque j'ai 4 candidats très pressés de jouer, et j'en suis très content. Vous allez bien? Très bien. Oui, Ça très va bien, merci. Alors, Catherine revient. Notre championne, Catherine, je dis bravo, parce que vendredi dernier, vous m'avez impressionné au face-à-face, Franchement, vous étiez à l'aise. Les questions vous ont réussi. Oui. Voilà, vous étiez zen et tout. Voilà. Du coup, votre manche préférée, Catherine? En tout cas, pas de 9 points gagnants, C'est parce vrai que je trouve que ça va trop vite. La rapidité vous ennuie ouais. un petit peu. Ouais. Le face-à-face, finalement. Le face-à-face, ok. Ouais. Bon, vous savez ce qu'il vous Il reste. faut y aller. Bonne chance, Catherine, Merci. pour cette deuxième. Bon retour parmi nous. Pascal, bon retour aussi, Pascal. Bonsoir Samuel. Mais quand j'ai vu votre fiche, je me suis très bien souvenu de notre échange d'il y a 4 ans par là. 3 ans, ouais. 3 ans. peine Et, 3 ans. et puis quand je vous ai vu, là, il n'y avait plus de doute. Puisqu'on avait parlé de placomusophilie. Tout à fait. Régine, Frédéric, Catherine, vous connaissez ou pas? Oui, Oui, Frédéric. capsule de champagne. Exactement. C'est la collection de plaques de muselet, de Voilà. champagne. Sauf que Pascal, c'est plus fort. Il en a fait son métier. Tout à fait. Puisque vous avez créé une entreprise. Voilà, et les clients, en fait, sont des collectionneurs. Ce sont des collectionneurs, là. Donc j'ai un magasin, puis j'ai aussi un site internet. Ah oui, donc physique et Ouais, voilà, tout à internet. fait. On en avait déjà parlé à fait. l'époque. Et puis, est-ce qu'on avait parlé de magie? Non, je crois pas, non. Parce que la magie est aussi un de vos centres d'intérêt. Oui, c'est un passe-temps, c'est un petit hobby que j'aime depuis des dizaines d'années, depuis étant gamin, quoi, là, c'est ça. Passe-temps dangereux. Parce que- Dangereux, oui, tout à dangereux, fait, parce que Pascal a voulu reproduire un tour de moi magie j'étais très jeune. J'étais... de Majax, je crois. Oui, il y avait une émission qui passe à la télé, donc je crois que ça s'appelait Il y a un truc, et ils expliquaient un tour. Donc il y avait une aiguille, une ficelle et puis un foulard. Une aiguille. L'aiguille, et voilà. Et l'aiguille, elle a terminé dans ma main, quoi. Les gens pensaient que c'était le tour. Non. Oh, Et l'aiguille dans la main. Il est incroyable son Voilà, tour, on dirait donc que après, l'aiguille mon est père a pris plantée une dans sa pince. main. Mon père a pris une pince et me l'avait enlevée. Et après, donc, je me suis mis aux cartes. Je me suis dit, c'est quand même beaucoup moins dangereux, quoi. Voilà. Pour le coup, le tour semblait très très réussi. Ah oui, c'était réussi. Oui. Bonne chance, Pascal. Merci. D'ailleurs, c'est beaucoup moins dangereux ici, Oui. mais vous connaissez ce jeu. Vous revenez parmi nous. Régine, Frédéric, c'est la première fois. Oui, bonjour Samuel. Merci de venir jouer avec moi, c'est super gentil. Avec plaisir. Régine, vous avez créé avec 3 amis une troupe de comédie musicale. Alors Oui. ça, c'est une belle aventure. Une troupe qui du coup, c'est-à-dire que vous écrivez le... C'est ça. Tout. Oui, c'est ça. Donc, on a eu quelques années d'expérience dans une association. Oui. Et ensuite, effectivement, on a voulu voler de nos propres ailes. Donc, on est parti à 4, effectivement, et on crée effectivement des spectacles de comédie musicale. Alors, Ouais. voilà. Et les écrit chansons, c'est vous qui les écrivez? Voilà. Toutes les 4? Voilà, souvent sur des musiques de variété française, Ouais. mais avec les chansons qui sont retravaillées pour mieux s'adapter au texte et au contexte. Le nom de Alors. la troupe à l'origine? Ça s'appelle Popine Company. Popine. Popine, oui, comme Popine. Régine, bonne première fois. Merci beaucoup. Frédéric, bonne première fois aussi. Merci. Mais dans la famille, on a déjà joué. Exactement. Vous avez joué avec votre frère? Voilà, mon frère Guillaume a été. Guillaume a joué avec Julien. Alors Guillaume a joué avec vous l'an dernier. Avec moi. Et ça s'est bien passé, je crois. Ça s'est bien passé puisqu'il avait gagné, il était revenu une fois. Excellent. Passionné de guitare, Frédéric, vous jouez depuis 25 ans. Oui. Vous avez joué dans plein de groupes, hard rock surtout. Oui, beaucoup hard rock. La guitare en hard rock, c'est essentiel, c'est central. C'est essentiel. J'ai beaucoup d'amis qui sont musiciens professionnels, dont un qui est une de vos connaissances de lycée. Oui, vous m'en avez parlé tout à l'heure. On avait parlé tout à l'heure. Je le salue. Qui lui a fait une jolie carrière. Et, à l'occasion, je bricole aussi pour les copains. Je fabrique mes propres effets, je répare mes amplis, je fabrique mes guitares, je fais plein de choses. En fait, vous êtes luthier aussi, Frédéric. Un petit peu. C'est incroyable. Frédéric, à l'occasion, revenez avec la guitare. Qui sait, après une victoire, par exemple? On verra, on en reparlera. Peut-être. Bonne chance, Catherine. Bonne chance, Pascal. Régine, Frédéric. Première question dans un instant. Nous parlera de santé et de médecine. Juste avant, le coup d'œil à la cagnotte, elle est à 12 100 €. Elle commence à grimper. Et ça, c'est pour vous à la maison, 30 000 €. 30 000 € à gagner en ce 8 août. Avec cette question, quelle partie de la statue de la Vénus de Milo sont manquantes? Non, Frédéric, c'est pour la maison. Mais ça veut dire que Frédéric, il est prêt. Et ça, c'est un bon signe. Sont manquantes les bras
la Vénus de Milo? Les pieds, 1, 2, 32, 43, téléphone par SMS, 1 ou 2, au 7 10 20, tout est écrit ici comme d'habitude. Frédéric, Régine, Pascal, Catherine, attention, première manche. Allumons les buzzers de Catherine, de Régine, de Frédéric, de Pascal. Voilà. Donc voici ma question santé-médecine pour un point. En médecine, quel phénomène physiologique correspondant au battement d'une artère superficielle est perçu? Régine? La palpitation? Est perçu, non? Le pouls? Pascal prend, Le pouls. prend la main, me donne la bonne réponse. Catherine, c'est pas grave, vous l'aviez aussi. Non, mais je devrais attendre. Et c'est Pascal qui avait pris la main. Le pouls perçu à la palpation sur la face interne du poignet. Pascal, 1 point. Pour 2 points, quel est ce cabaret parisien le plus ancien, Pascal? Le Lido. Le plus ancien de... Frédéric? Moulin Rouge. Non, le plus ancien de Montmartre, Régine? Le chat noir? Non, qui doit son enseigne, mais également son Ah oui. nom. Il reste, Catherine, attention, au dessinateur André Gilles. Le problème, c'est que des cabarets, à Paris, il y en a quelques-uns. C'est le plus ancien, qui doit son enseigne et son nom au dessinateur André Gilles. André Gilles, parce que... Le moulin rouge? Non, lapin agile. Alors, lapin agile, et il y a un jeu de mots, puisque c'est aussi le lapin à Gilles, le dessinateur. 2 points ici, donc 3 points là, sur cette question. Et je pense que vous l'avez. Je suis même sûr que vous l'avez. Et pourtant, c'est une question à 3 points. Quel nom déposé désigne la fibre aramide mise au point en 65, utilisée notamment... Frédéric? Nylon. Non, pas le nylon, dans la fabrication de gilets pare-balles. Le Kevlar. Mais oui, voilà, je savais que vous l'aviez. Et ça fait 4, parce qu'il y avait 3. Le Kevlar, pour le gilet pare-balles notamment. Quel est ce joueur de tennis américain? Numéro 1 mondial de 80 à 84, Ah oui. Catherine? McEnroe, Ah, sans hésitation. Oui. C'est les dates en fait. c'est un de mes joueurs préférés. Ah oui? Ouais. Alors, Malgré son sale caractère que certains disent, ouais, mais et ça- panache, et attaquant. puis ça faisait un peu le spectacle aussi. Ouais, voilà. j'avais un dernier indice, c'était son surnom. Jimbo. Ah non, Jimbo, ah c'est ça, Connor. Non, c'est Connor. C'est au Connor. C'est Big Mac. Ah oui, Big Oui. Mac. John McEnroe, c'était une belle époque pour le tennis. En 77, maintenant c'est de la culture générale, mais c'est aussi de la musique. À quel groupe de musiciens doit-on le tube La Chenille? Pascal. La bande à Basile. Oh, tout le monde me répond en même temps, mais c'est Pascal qui prend la main. Oui. Il est très rapide, Pascal. La bande à Basile, je dis Pascal, 6 points. On va faire un petit vote. Est-ce que vous voulez qu'on l'écoute? Catherine, on l'écoute ou pas? Ouais. Pascal? Pourquoi pas, oui. Ça fait 2 voix déjà. Régine? Oui, bien sûr. 3. Bon, allez. Bon, allez, unanimité. Moi aussi, je vote. La bande à Basile. Poussée de pied en canard, c'est la chenille qui se prépare. En voiture les voyageurs, la chenille part toujours à l'heure. Accroche tes mains à ma taille, pour pas que la chenille déraille. Vous en avez que c'est une version un petit peu remix quand même. Ah oui, Alors, vous, je sais pas, moi je me souviens de enfants, les mariages, on avait le droit à ça à chaque fois. à chaque fois. Pour moi, c'était le top du top de la musique. Hein. Mais c'est vrai en plus, la chenille. On continue. Histoire, quel écrivain et homme politique britannique, chef des conservateurs, fut Pascal? Cromwell. Non. Churchill. C'est pas Churchill. Premier ministre de 1874 à 1880, donc c'est avant Churchill, c'est, vous le connaissez, chef des conservateurs, homme politique britannique, Catherine. Chamberlain? Non, c'est pas de Chamberlain. Régine, pour 3 points, même si vous n'êtes pas sûr. Je vous donne le prénom, vous avez le reste. Benjamin d'Israéli. Oui, oui, oui. Continuons, on revient à un point. On cherche une commune en France, chef-lieu du département de Saône-et-Loire. Pascal. Qui est Catherine? Macon? Ah oui, Mâcon, oui. Régine n'arrive pas à prendre la main. C'est pas grave. Au début, quand vous êtes 4, c'est normal. Hein. C'est très très rapide. Donc, quand on a des joueurs très rapides comme Pascal, comme Catherine, c'est compliqué. Mâcon, Catherine, bravo. La plus méridionale des villes de la région Bourgogne-Franche-Comté. C'est Mâcon. Cinéma. Quel film d'animation français de Claude Barras, primé au Festival d'Annecy en 2016, a pour héros un petit garçon qui porte le nom d'un légume? Le film d'animation a pour héros un petit garçon qui porte le nom d'un légume. Banane. Non. Catherine? Tomate? Non. Allez, on y va. Ananas? Non. Et c'est parti. Alors, c'est un joli film très émouvant. Le héros s'appelle Courgette.
Et le film, parce que le légume ne suffisait pas, le film que je cherchais s'appelle Ma vie de courgette et c'est un très joli film d'animation. Quelle est cette famille allemande tirant son nom d'un château, Pascal? Pour un taxi, Non, situé près de Sigmaringen, qui régna notamment sur la Prusse. Hohenzollern. Oh, oui, 3 points, Frédéric. Hohenzollern. Les Hohenzollern. Et Frédéric, ça fait 3 points, ça. Compteur débloqué, bien joué. Hohenzollern, je dis bravo, Frédéric. Gastronomie. On cherche un mode de cuisson. Quel mode de cuisson consiste à cuire un aliment dans sa propre vapeur? Pascal? bain-marie. Non. Comme le. Catherine? Papillote? Oui, papillote. Catherine? Comme le poisson, en l'enveloppant dans du papier sulfurisé, par exemple, le papillote. Télévision. Quel nom portait l'émission télévisée rediffusant les moments forts des programmes de la veille? Qui a été, Pascal? Le zapping. Oui, exactement. Diffusé de 89 à 2016. Le zapping, Pascal, 8. Zapping, on a une version sur France Télévisions d'ailleurs avec une partie de la même équipe qui s'appelle Revue. Regardez. Oh, c'est une belle image. Quel est ce monastère cistercien situé près de Tarragone en Catalogne? C'est vraiment très beau. Fondé au XIIe siècle par des moines de Bourgogne qui ont planté des vignes de pinot noir. Monastère cistercien en Catalogne, près de Tarragone. C'est pour 3 points, vous vous en doutez. Monastère de Poblet, P-O-B-L-E-T. En tout cas, c'est vrai que la photo est superbe. Quel est cet adverbe signifiant beaucoup, qu'on rencontre dans une locution adverbiale comprenant, Catherine? Moult? Comprenant le mot peu. Ou. Ah oui, peu ou prou, bien joué. 1 point qui font 9. Peu ou prou. 9 points, c'est plutôt prou. Et on y est. Alors je vous dis à tout à l'heure. Catherine, 3. Frédéric, 3. Avec la belle réponse tout à l'heure. Régine, compteur à débloquer, mais ça va venir, vous inquiétez pas. Quel mot désigne le procédé de transformation du pétrole brut en carburant? Régine? La raffinerie? Raffinage. Le raffinage? Frédéric, bonne réponse. Et je suis obligé d'accepter votre première réponse. La raffinerie, c'est l'endroit où Le raffinage, oui. a lieu le raffinage. Et du coup, Frédéric me donne le raffinage. Régine corrige aussitôt d'ailleurs, mais je suis obligé d'accepter votre première réponse. Raffinage, 2 points, Frédéric de plus. Un peu de sport. Quel cycliste français, disparu en 2010, a remporté 2 Tours de France en 83, Catherine? Fignon? Et 84 bonnes réponses de Catherine, que j'attendais, qui avait trouvé une bonne réponse en cyclisme au Liège, face-à-face, Bastogne, la Liège, classique, Liège, Bastogne, Liège. Et c'est là que j'ai compris que Catherine avait une bonne culture du sport, donc je ne suis pas surpris. Laurent Fignon. Toujours pour 2 points. Frédéric, Régine, Catherine, lors d'une randonnée, par quel mot d'origine alémanique désigne-t-on le campement léger en plein air, Catherine? Un bivouac? Le bivouac, le bivouac. Que les randonneurs installent pour passer la nuit. Le bivouac. Voilà, Catherine ne veut pas bivouaquer aux 9 points gagnants et elle veut se qualifier pour le 4 à la suite. Il nous manque une bonne réponse, il faut aller la chercher. Frédéric, Régine, Catherine, botanique, quel arbre de la famille des Thyliacées? Régine? Le tilleul? Oui, c'est parti. La plus dure, c'est la première, Régine. Après, c'est amorcé. Bravo. Planté dans les parcs et les allées, produit des fleurs très parfumées, dont on fait des infusions, bien sûr. C'est le tilleul. Musique. En 70, quel chanteur devient immédiatement célèbre grâce au succès de Laisse-moi t'aimer? Régine. Mike Brown? Oh, elle est de plus en plus rapide, Régine, parce que ça a buzzé à Catherine. Frédéric a buzzé. Catherine. Un petit extrait, parce que c'était quand même une très belle voix. Mike Brandt, Laisse-moi t'aimer. Laisse-moi t'aimer toute une nuit. Laisse-moi toute une nuit faire avec toi le plus long, le plus beau voyage. Oh, oh. Veux-tu le faire aussi une hirondelle? Oh, c'est bête, mais j'adore la voix de Mike Brandt. Régine. Oui, je dis c'est amusant parce que c'est une des chansons que nous avions adaptées dans l'un de nos spectacles. C'est vrai? Oui, et sur lequel il y avait un sketch assez drôle. Voilà. Vous êtes d'accord que la voix de Mike Brandt, c'est quand même quelque chose, quoi, hein? Pour quelqu'un qui chante en phonétique, oui, il ne savait pas parler français. C'est vrai? Ouais, au début, ouais. C'est fou.
Bon, Régine, ça y est, accélère. Attention, hein, Frédéric et Catherine. Régine est bien dans le match. Mike Brandt, oui. On cherche un chien. Quel est ce chien au museau aplati, retroussé, qui tient son nom? Régine, encore. Le bulldog? Oui. Du mot anglais signifiant chien, taureau. Bull, dog. Bien joué. Et ça fait 6 points, Régine. On cherche un adjectif qui qualifie un gène qui ne se manifeste qu'en l'absence du gène contraire, dit dominant. Récessif. On dit que c'est un gène récessif, bien joué. Oh, cette première manche est très serrée. 7 points, 6 points, 7 points. Quel est ce jambon cru devant son nom à une ville? Serrano. Non. Régine, Bayonne. non plus. Ah mince. Catherine, Aoste? ah, vous auriez dû attendre les amis. Oui, c'est ce que je pensais. Oui, j'ai vu. À une ville italienne d'Émilie-Romagne qu'on sert souvent avec du melon. Vous l'auriez- Parme. Bah oui, Jambon de Parme. Parme. Catherine s'en veut parce qu'il ne restait Mais plus oui. qu'elle. Elle avait de gros indices et puis elle a joué vite. C'est pas grave. Jambon de Parme. Histoire, en 1257 à Paris, quel maître en théologie profite de son influence auprès de Saint-Louis pour fonder un collège devenu un célèbre établissement d'enseignement supérieur? Catherine. Sorbonne? C'est Sorbonne qui crée là. Sorbonne. Et vous êtes qualifiée, Catherine, 9 points. Donc le jambon de Parme, non. Sorbonne, oui. Robert de Sorbonne. Catherine qualifiée. Régine, les 6 points que vous avez attrapés sont très importants. Parce que comme on joue pour 3 points, eh ben, vous êtes au même niveau que Oh Frédéric. là là. C'est peut-être cette question. Non, c'est cette question qui va vous départager, parce que je viens de la regarder. Frédéric, Régine. Quel nom portent les habitants de Monaco? Régine. Les Monégasques? En fait, Régine a joué de plus en plus vite et elle a pris la main la première. Régine, vous êtes qualifiée. Régine, c'est moi ou vous avez joué de plus en plus vite à la fin? Ben oui, j'ai pris le rythme. Hein. Oui, parce que j'ai vu au début, systématiquement, vous n'arriviez pas. Et là, incroyable, à la fin, c'est vous systématiquement qui prenez en premier. Et c'est Frédéric qui en fait les frais. Frédéric, pas je suis grave. désolé. Frédéric était dans la course depuis le début, qui a démarré sur une bonne question, une bonne réponse à 3 points. Je l'ai vu tout à l'heure. Frédéric, j'espère à bientôt. Ce sera avec plaisir. Merci d'avoir joué avec nous pour la première fois et voici un cadeau pour vous. Pearl vous offre un bon d'achat de 150 € à valoir sur son site pearl.fr. Pearl, au cœur de l'innovation. Quand barbecue et plancha riment avec soleil et amis, voici pour vous des dizaines de recettes pour régaler tous vos amis, qu'ils soient grands carnivores, toqués du végétal ou bec sucré. Envie de jouer à Question pour un champion? Très bien, une seule adresse, qpec.tv, notre site internet, passez les sélections, cliquez ici, inscrivez-vous, on vous rappelle très vite. Vous pouvez également revoir nos émissions et même trouver un club près de chez vous pour vous entraîner. Quant à moi, je vous attends sur ce plateau. Je viens de regarder le thème du 4 à la suite, on va se faire peur. Oui, mais vraiment, vous allez voir, je ne vous mens pas, vous allez voir. Après cette question qui vaut 30 000 € à la maison, quelle partie de la statue de la Vénus de Milo sont manquantes? 1. Ses bras, 2. Ses pieds, 3243. Téléphone par SMS 1 ou 2 7 10 20, tirage au sort parmi les bonnes réponses. Régine, Catherine, Pascal, on va se faire peur, vous allez voir pourquoi. 4 à la suite. Voilà pourquoi on va se faire peur. Je sais que vous êtes inquiets, mais c'est rien du tout. Parce qu'on va jouer avec les Danois célèbres. C'est pas ça qui fait peur. On va jouer avec de toutes petites fleurs. C'est pas ça qui fait peur. On va jouer avec les classiques du cinéma d'horreur. C'est ça qui fait peur. Et on va jouer avec le thème mystère. Et ça aussi, ça peut faire peur parfois. Pascal, est-ce qu'il y a un truc qui vous intéresse? Pas du tout. Ça, comme ça. Ouais, là, je me fais faire peur. Les Danois célèbres, toutes petites fleurs, les classiques du cinéma d'horreur. Non, bah, le thème mystère. Thème mystère? Thème mystère. Pascal. C'est un joli verbe. Et on va le mettre à toutes les sauces. Ok. C'est le verbe voyager, parce que le thème, c'est conjugaison du verbe voyager. Ça se tente. Ça se tente. Pascal, premier qualifié. Prêt? Prêt. Bonne chance, Pascal. Merci. Conjugaison du verbe voyager. Top. À quel temps de l'indicatif est conjuguée la phrase « nous voyagerons ensemble » Futur. Quelle forme prend le verbe voyager à l'infinitif passé? Un infinitif passé. Voyager. Ah, précisez. Infinitif. Je passe. À quel temps de l'indicatif le verbe voyager est-il conjugué dans la phrase « vous eûtes voyagé » Passé.
Plus que parfait. Au conditionnel passé deuxième forme, comment se conjugue le verbe voyager à la troisième personne du Passe, pluriel? passe. Dans la phrase « Ils ont voyagé toute la nuit », à quel temps du passé le verbe voyager est-il conjugué? Ils ont voyagé. Passé composé. Au passé simple, quelle forme prend le verbe voyager à la deuxième personne du pluriel? Vous voyageâmes. Pascal, désolé, c'est après. Oh, ça ne fait qu'un point, on a frôlé le deuxième point. Zut! Vous me donnez futur, nous voyagerons ensemble, bonne réponse. Vous me donnez passé composé, ils ont voyagé toute la nuit, bonne réponse. Nous voyageâtes. Voilà, c'était un peu après, c'est dommage. Pas facile l'histoire de conjugaison comme ça à l'oral. Quelle forme prend le verbe voyager à l'infinitif passé? J'attendais avoir voyagé. Le temps de l'indicatif. À quel temps de l'indicatif le verbe voyager est-il conjugué dans la phrase? Régine, Catherine, vous eûtes voyagé. Je dirais passé antérieur. Passé antérieur. Oui. Passé Ouais, antérieur. et là, et Pascal le retrouve aussi, passé antérieur. Et au conditionnel, alors pour moi c'était la plus difficile ça, au conditionnel passé, deuxième forme, comment se conjugue le verbe voyager à la troisième personne du pluriel? Qu'ils eussent, Oui, oui. ils eussent voyagé. Et vous l'avez, et Pascal il les a. Bon, Pascal, c'est pas terminé forcément. Un point pour vous. Merci. Et Pascal, il les a. C'est trop rapide ça. C'est trop rapide. Catherine, nous allons voyager, nous passer composé. Oh, voilà. Ça m'inspire beaucoup tout ça. Qu'est-ce que j'ai? Alors j'ai les Danois célèbres. Oui, J'ai toutes petites fleurs. oui. Et je vois les classiques du cinéma d'horreur. Et je vois que finalement, vous n'êtes pas beaucoup plus inspiré que Pascal. Ah non. Alors, Mais en même temps, j'aurais pris le thème mystère et j'aurais pas fait peut-être 2 points, mais Bon. même pas sûr. alors qu'est-ce qui pourrait quand Allez, même on va marcher là? prendre des petites fleurs. Allez, les petites On fleurs, c'est est, parti. on est en été. Allez, Toutes petites. toutes petites. D'accord. Toutes petites fleurs et on espère un gros score quand même. Oui. Qu'est-ce que vous avez donné vendredi, Catherine? 3, je crois. Voici les questions. Catherine, bonne chance. Catherine, notre championne Merci. depuis vendredi. Donc elles ont en commun d'être Petite. top. Quel arbre ou arbuste du genre acacia cultivé pour ses fleurs jaunes en petites boules très odorantes porte Mimosa. un nom? Quel sous-arbrisseau de la famille des éricacées poussant sur les sols siliceux où ils forment des landes porte de petites fleurs roses? Les landes. Le bruyère. De quelle cariophyllacée voisine de l'œillet les fleuristes utilisent-ils les minuscules fleurs blanches pour garnir leur bouquet? Voisine de l'œillet. Gypsophile. Quelle plante, également appelée euchère, devait son nom imagé au fait que ces minuscules fleurs sont difficiles à peindre? Vous l'avez. Oui, oui, je sais. Difficile à peindre. Euh, Devait son nom imagé. c'est Vous l'avez. l'horreur du peintre ou un truc comme ça, mais c'est pas ça, hein, exactement. Quelle marguerite blanche doit son nom au fait que ces petites fleurs éclosent? Pâquerette. Oui, bonne réponse. C'est Je vous montre. non, c'est pas Catherine, regardez. Ah, le désespoir des peintres. Désespoir J'en ai du dans mon peintre. jardin. En fait, Catherine l'avait. Mais oui, je savais que c'était des peintres, mais. Alors, c'est drôle parce que j'ai parlé d'horreur pour l'autre thème. Du coup, le désespoir du peintre, exactement. Tellement petite. Voilà, c'est des minuscules fleurs qu'elles sont difficiles à peindre. C'est un joli nom imagé. 3 points, Catherine. Donc, petite fleur, mais gros score. C'est ce que je disais. Vous voyez, parfois le thème n'inspire pas. Oui. Et en fait, on est bien meilleur qu'on ne pensait. Catherine, vous êtes qualifiée à nouveau. Bravo. 3 points pour Catherine. Régine, qu'est-ce qui vous inspire le plus? Les Danois célèbres ou les classiques du cinéma d'horreur? Vraiment, vous me gâtez, hein, Samuel. Ah ben je suis là pour ça, moi. Ben, je vais prendre les Danois célèbres. Venez, Régine. Régine, il peut se passer ce qui s'est passé pour Catherine. Catherine pas très inspirée. Et au final, si, très inspirée. On espère la même chose. Les Danois célèbres. Ça pourrait être pire. Ça pourrait être les Danois inconnus. Le vice. Imaginez le thème. Régine, bonne chance. Merci. Pour l'instant, tout va bien. Les Danois célèbres. Top. Quel physicien et électrotechnicien danois disparu en 1957 a découvert l'effet microphonique qui porte son nom? L'effet microphonique. Edison. En 1937, quelle femme de lettres danoise décrit sa vie passée au Kenya dans le livre La ferme africaine? Ah oui. Ah, je sais, je passe. Quel cinéaste danois révélé en Bergman. 1998 par le film Festen? Bergman. En 2020, quelle chanteuse danoise sort son 4e album Myopia, 10 ans après son premier album Philharmonie? En 1728, quel explorateur danois qui a parcouru le Kamtchatka
franchi le détroit qui porte aujourd'hui son nom. Détroit, Bering. qui est le philosophe danois dont la pensée a irrigué le courant existentialiste et l'auteur du traité du désespoir en 1849. Ah, Philosophe danois, oui, je sais. traité du désespoir. Non, ça, je sais. Catherine, Pascal, Non. Spinoza, non. ça commence par un K. Non. Kafka. Kierkegaard. Kierkegaard, bien sûr. Régine, vous êtes toujours avec moi. Un point grâce au détroit de Bering et l'explorateur qui lui a donné son nom. Pour le plaisir, Le cinéaste. l'effet microphonique, ça fait que vous savez, on prend un micro, parfois... Larsen. Oh, Ouais, l'effet oui. Larsen. Ah, oui. Ouais. Donc c'est un physicien et électrotechnicien danois qui Bien sûr. lui donne son nom. Parce qu'il y avait un monsieur Soren Mais Larsen. La femme de lettres danoise qui a écrit La ferme africaine. Doris Lessing. Doris Lessing. Non, c'est pas elle. Karen Blixen. Blixen. Ah oui, elle n'est pas danoise. Donc ça, je n'avais pas ce cinéaste danois, pourtant je connais le film. Le film, c'est Festen. Il a reçu un Oscar et un César pour Drunk aussi en 2021. J'avais oublié le nom. Anneke. Non, c'est Thomas Winterberg. Et puis, la chanteuse danoise, question du 4 à la suite, Chanteuse danoise. qui sort son 4e album, Myopia, 10 ans après son premier album, Philharmonics. Agnès. Oui, Obel. 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 Régine, on va jouer à un autre jeu. Allez-y. Pascal. Toujours là, Pascal. C'est votre théorie du 1. Exactement. Que je rappelle, il se trouve que pour les raisons que j'ignore, quand le premier candidat fait 1, très souvent un autre candidat fait 1. Je ne sais pas pourquoi, c'est comme ça. Ce qui permet à Pascal d'être toujours là. Régine aussi, pour le jeu décisif, vos scores retombent à 0. La première à 2 se qualifie. Première image. Que suis-je? Chanson française de 65, inspirée par une affiche qui vantait une destination touristique italienne. Je débute par Pascal. Capri. C'est fini. Bonne réponse. Pascal, heureusement que vous avez complété. Parce que la difficulté, c'est qu'il fallait le titre exact de la chanson. C'est exact, oui. Et c'était Capri. C'est fini. C'est fini. Un point. Deuxième image. Que suis-je? Oiseau des forêts marécageuses. Nichant au sol ou en terrier, j'ai survécu sur mon île d'origine car les mammifères y étaient absents. Oiseau coureur de Nouvelle-Zélande, désigné... Pascal encore. Le kiwi. Et c'en est un. Ah, non, L'aptérix, le kiwi. Pascal, qui se voyait bien, sinon éliminé, en tout cas en mauvaise posture tout à l'heure, eh bien, va disputer le face-à-face. Pascal, bravo. Régine, pour une première fois, ça s'est bien passé. Merci. Moi, ce que j'ai noté qui m'a intéressé, c'est au niveau du buzzer, sur la première manche, comment progressivement vous avez joué de plus en plus vite. Ça m'a fait le même coup, là, tout de suite. Hein. Mais Pascal, il joue très vite. Régine, à la prochaine pour aller plus loin encore. Merci vraiment d'avoir joué avec nous. Merci. Je vous souhaite plein de bonheur avec votre troupe de comédie musicale, Merci avec vos beaucoup. amis. Et à la prochaine, donc. Merci. Cadeau pour vous. Merci, Samuel. Merci à vous. Voyagez en toute élégance avec mesbagages.com, site internet de vente en ligne de bagages. Mes Bagages vous offre ce lot de valises tendance. S'installer à la campagne et vivre en autarcie ou presque, c'est possible. Vous, les amoureux de la nature, apprenez tout ce qu'il faut savoir sur l'art de vivre en autosuffisance avec ces 3 livres. 30 000 € à gagner avant le face-à-face de nouveau. Et c'est la dernière fois de cette partie. Quelle partie de la statue de la Vénus de Milo sont manquantes? Est-ce que c'est 1, ses bras, ou 2, ses pieds? 3243 pour le téléphone, par SMS, 1 ou 2 au 7 10 20, tirage au sort parmi les bonnes réponses. Catherine, notre championne, est toujours là. Le match, ce sera avec Pascal. Et ça, c'est dans quelques secondes sur France 3. Alors, je vous dis à tout de suite. Je crois que ça va être un beau face-à-face. Catherine, Pascal. Bonne chance. Deux bons candidats, je les connais, j'ai déjà joué avec Pascal. Catherine, notre championne en titre. Catherine, on est bien d'accord qu'avec Pascal, on a chanté Capri, c'est fini. Pas Catherine, c'est fini. C'est ce que j'avais cru comprendre. Non, mais ça ne fait que commencer. Au contraire. Bravo à tous les deux. Pascal, on s'est fait un petit peu peur. On est là, c'est le principal. Catherine, joli score sur un thème pourtant qui vous inspirait pas au début. Ouais, pas hein. trop, non. Ouais, tous les thèmes étaient. Oui, c'était Ça dur, nous hein, on inspirait a pas en trouvé général. dur. Mais au final, vous voyez, 3 points. Ouais. Puis il y en a un qu'on n'a pas pris, du coup, c'était quoi alors? Les films films d'horreur. de... Les films d'horreur, ouais. Qui sait Alors, on va regarder la cagnotte, puisqu'on a déjà une victoire pour Catherine. Elle est à 12 100 €. 4 victoires, c'est pour vous. 5, Pascal, c'est pour vous. Qu'est-ce que c'est? Facile. Formalité. On regarde les cadeaux et on commencera avec une question de sport. Cadeau pour le second ou la seconde? Pearl vous offre un bon d'achat de 250 € à valoir sur son site pearl.fr. Pearl, au cœur de l'innovation.
Larousse vous offre le Petit Larousse illustré 2023. Il est accompagné de 8 volumes de la collection Zapping pour découvrir, comprendre, étoffer et actualiser vos connaissances. Les cadeaux du vainqueur et on démarre. France Montgolfière vous offre un baptême de l'air en montgolfière pour 2 avec hébergement. Vivez une balade inoubliable dans le ciel avec France Montgolfière. Pascal aime le sport, Catherine aime Aussi. le sport et a la main sur cette question de sport. Je prends la main. Allez, bonne chance à tous les deux. Indice à la maison, quelle est cette top discipline d'athlétisme pratiquée par le personnage de François Gerbier dans un sketch des Inconnus dans l'Antiquité? Mes adeptes s'élançaient au son de la flûte en tenant des poids en plomb, nécessitant... Le lancer du poids. Non. Top des qualités de vitesse, ce qui explique les succès des sprinteurs m'ayant pratiqué. Je compte parmi mes champions... Le 100 mètres. Non. Top mes champions, l'allemand de Dreschler et l'américain Beeman, consistant à parcourir... Le saut en longueur. Bob Beeman, c'est son longueur. Alors c'est vrai que dans l'Antiquité, mes adeptes s'élançant au son de la flûte en tenant des poids en plomb, alors là, on ne pense pas tout de suite au Ouais, son son en en longueur, ouais. longueur, et pourtant, consistant à parcourir la plus longue distance possible, et la plus grande distance possible en un saut, je suis le saut en longueur. Pascal, on était dans la zone des 2 points. Je vous dis cinéma. Je laisse la main. Passe. Top actrice américaine née en 1982, je fais mes débuts à la télévision dans la série La Famille Green, avant d'être l'héroïne principale au cinéma de Princesse malgré elle. Alternant des rôles sombres comme dans Rachel se marie et des comédies telles que Le Nouveau Stagiaire, j'ai obtenu un Oscar en incarnant Fantine dans Les Misérables de Tom Hooper, actrice révélée. Aniston. Non. Top dans le film Le Diable s'habille en Prada, Anne Hathaway. c'était une Anne Hathaway, la bonne réponse. Le Nouveau Stagiaire, c'est une jolie comédie avec un grand acteur américain, De Niro, en fait, qui est un homme à la retraite, d'un certain âge déjà. En fait, je crois qu'il s'ennuie un petit peu. Et donc, il prend un poste de stagiaire. Et elle le voit arriver en se demandant que ce Ça me stagiaire. dit quelque chose. Ça. Et c'est très, très drôle. Catherine, à vous. Pour de la botanique, Je prends. qui vous a plutôt réussi tout à l'heure. Top plante, notamment représentée par la sous-espèce ruderalis. Ma culture industrielle en France s'étend sur 8000 hectares. Peu sensible aux insectes ravageurs et aux maladies, ma culture ne nécessite aucun produit phytosanitaire, donnant une fibre avec laquelle on fabrique... La sphaigne. Non. Top, on fabriquait des cordages pour la marine à voile. Le chanvre. Bien vu. Décidément, sur la botanique, Catherine, ce soir, mes débouchés actuels sont l'industrie papetière, le bâtiment, le textile, plantes poussant dans les chènevières. Je suis le chanvre. 3, 2, musique. Je prends. Pascal garde la main. Top chanson d'amour, classée à la 5e place du palmarès du festival de San Remo en 81. Je figure dans plusieurs musiques de films comme notamment Rock'n'Roll et Les Vacances de Ducobu. Tube italien, repris également dans le film L'Effronté de Claude Miller. J'ai été adapté par Karen Cheryl sous le titre Les Nouveaux Romantiques. Sarah Perquet, Amo. Mais oui, exactement. Vous y pensez à quel moment du coup, Pascal? Alors, je ne sais plus le concours de... L'adaptation de Karen Cheryl. Ah oui, Karen L'adaptation Cheryl. de Karen Cheryl. Et oui, au cinéma, oui, cinéma c'est aussi souvent... ouais. Chanson de Ricci et Poveri, dont le titre signifie « Ça doit être parce que je t'aime », Sarah Perquet, Ti amo. Belle chanson extrait. Io canto al ritmo del dolce tuo respiro, è primavera, sarà perché ti amo, cade una stella, ma dimmi dove siamo. Che te ne frega, sarà perché ti amo. E vola, vola, si sa, sempre più in alto si va. E vola, vola con me, il mondo è matto perché se l'amore non c'è. Et du coup, je suis en train de penser aux films qui ont repris cette chanson. Et dans L'Effronté de Claude Miller, je me demande si effectivement Charlotte Gainsbourg, à un moment, ne danse pas. C'est pas impossible. Je ne sais plus, j'essaie de chercher. Sarah Perquet Ti amo, qui est la chanson préférée de Lisa, qui travaille dans l'équipe de Questions pour un champion, à qui je fais un petit coucou. Pascal, donc 2 qui font 5, et Catherine retrouve la main. Histoire. Je laisse. Top bataille, qui inspira un tableau à François Gérard en 1810. Mon vainqueur sut, en feignant de battre en retraite, attirer ses adversaires dans un piège. Vagrane. C'est pas Wagram. Top pour ensuite les attaquer en leur centre. Débutant au petit matin dans le brouillard et opposant les forces impériales françaises. Waterloo. Non.
Top à celle de la coalition austro-russe. Je me conclus par l'éclatante victoire de Napoléon Ier, un an exactement après son sacre, livré le 2 décembre 1805. Austerlitz. Austerlitz. Bonne réponse. La bataille des 3 empereurs. Un point de plus, Catherine. C'était bien Austerlitz. Pascal, si je vous dis gastronomie. Je prends. Top préparation dont il se vend chaque année dans l'Hexagone environ 250 millions d'exemplaires. Je suis devenu le 2e sandwich préféré des Français. Le kebab. J'ai hésité avec le panini, mais enfin, moi, Parce que vous dites le premier, c'est c'est le jambon beurre. C'est jambon beurre, Ouais. donc c'est pas jambon beurre, c'est un autre. Ouais. Et là, on sait que... Il y avait ça ou tacos, enfin là, c'est vraiment un Bravo, eh ben, c'était ça. coup de bol. Kebab, j'acceptais shish kebab, sandwich grec, sandwich turc. Si vous aviez shawarma à la maison, j'acceptais aussi. Doner kebab aussi. Avec de la bonne viande, c'est bon. Sandwich chaud fait de lamelles de viande cuite sur une broche verticale relevée d'épices agrémentées de crudités, d'une sauce blanche à base de yaourt. Le kebab, 4 points Pascal. Catherine, une question art. Je prends. Oui. Top technique artistique. J'ai été mise au point vers 1796 par l'auteur dramatique allemand Senefelder afin de pouvoir imprimer ses propres écrits à moindre frais. Reposant sur le principe de la répulsion de l'eau et d'un corps gras, j'ai été utilisé par les artistes romantiques et j'ai permis l'essor de la... Lapis lazuli. Non. Non, c'est pas ça. Non. Top de l'affiche. Eau forte. Ah, non. Top et des journaux illustrés. Technique de reproduction par impression d'un dessin ou d'un texte tracé sur une pierre calcaire. La pierre forte. La main passe. Top Catherine, buzzer, buzzer. La lithographie. Elle se presse de buzzer parce qu'elle a la bonne réponse. La lithographie. C'est grâce à Pierre, hein, c'est tout. Oui. Sur la pierre, parce que sinon. La technique artistique qu'on cherchait. Catherine, encore un point. Science et technique pour Pascal. Je passe. Je laisse la main. D'accord, ok. Donc c'est pour Catherine. Top. Inauguration ayant eu lieu un 22 septembre, je me suis déroulé en présence d'hommes politiques tels que le ministre Charles Fitterman. Ayant donné lieu près du Creusot à un discours du président de la République, je permis à ce dernier de prendre quelques minutes les commandes de la motrice. Le premier voyage TGV. Bonne réponse. C'est ça. Ah bah, c'est fini. Parce que en fait, j'avais pas vu que vous étiez à 9. Vous étiez à 9. Alors, j'étais tellement sur les questions que je n'étais pas du tout sur le score. Inauguration d'un train entre Paris et Lyon qui précéda de 5 jours la mise en circulation publique. Inauguration du TGV. Oui. 184, quelque chose comme ça. Pardon? Je crois que c'est en 84 ou quelque chose comme ça, ou 2. 84? Presque. C'était en 1980. 22 septembre 1980. Eh bien, Catherine, ça a été un plaisir. Bah merci, de même. On se retrouve à Question pour un super champion dans pas très longtemps. Avec plaisir. Pascal, bravo pour ce retour gagnant. Une première victoire, la semaine ne fait que commencer, donc je vais vous poser la question. 500 € gagnés, qu'est-ce qu'on fait maintenant? Pascal, voulez-vous revenir demain pour tenter de vous rapprocher de la cagnotte? 5 secondes de suspense. Pascal. Mais c'est avec plaisir que je reviens demain. Eh bien, je vous retrouve avec plaisir aussi, Pascal. Bonne soirée à tous les deux. Bonne soirée, les amis, et à demain dans Question pour un champion sur France 3, bien sûr.